Nous entendons parler d'un déluge de 40 jours et 40 nuits. Et nous pensons aussi que les effets, les conséquences de cette pluie ont duré 40 jours et 40 nuits. Écoute-moi aujourd'hui. La réalité est que Noé n'a jamais fait 40 jours et 40 nuits dans l'arche. Le jour où la pluie s'est arrêtée, il y a eu inondation. Et le problème est que l'inondation, les effets du déluge ont duré une année, un mois, 27 jours. Imagine, je veux que tu puisses voir comme dans un film. Imagine Noé qui sort de l'arche et il entend un tonnerre. Il regarde et il voit des éclairs. Il va dire, ah, je vais encore rentrer dedans. Tu vois, je vais encore rentrer dans l'arche. Le problème avec l'arche, c'est que tu vis une année, un mois, 27 jours, avec des animaux sauvages. Je suis sûr que la prière de Noé, c'est que ça ne recommence pas. Plusieurs ont peur, vivent dans la crainte. C'est-à-dire, tu as vécu des choses. Tu as été une fois dans l'arche dans ta vie. Et chaque fois que tu entends un tonnerre, tu te dis, la même histoire va reprendre. Celui qui pleurait parce qu'il devrait aller à l'hôpital, il ressentait la douleur. Et on demandait pourquoi tu as peur. Ce n'est qu'une petite douleur. Il a dit, pasteur, dans ma vie ça commence toujours comme ça. Après les médecins décident d'opérer. Et quand on demandait, c'est combien d'opérations déjà? Il dit 7e maintenant. Chaque fois qu'il ressent la douleur, il se dit, oh mon Dieu, je vais encore retourner dans l'arche. C'est parti encore pour un tour de une année, un mois et 27 jours. Celle qui n'ose plus donner son cœur à quelqu'un. Parce qu'elle sait au fond d'elle, chaque fois que je donne mon cœur, je finis par être blessé. Je retourne dans l'arche. Celui qui abandonne l'œuvre de Dieu, parce qu'il a les souvenirs de l'arche. J'ai essayé de servir Dieu, j'ai été humilié. Humilié par les hommes, humilié par ceux qui étaient devant moi, humilié par les pasteurs, humilié par les démons. Il dit, chaque fois que j'ai essayé de servir, je suis entré dans l'arche. On a tous des cas, des réalités qui font peur. Je me souviens, j'avais un frère malade. On m'a appelé pour me dire il est dans le coma. C'est pour la première fois de ma vie que j'ai eu peur du téléphone. En fait, chaque fois que mon téléphone sonnait, je me disais, il est mort. Ça y est, il est parti. J'avais peur de prendre le téléphone. En réalité, j'avais peur de retourner dans l'arche. J'avais peur d'entrer dans une saison de douleur. J'avais peur que mon espoir s'envole. J'avais peur de l'arche. Tu es là, tu as aussi peur de l'arche. Comme Noé qui est sorti, qui se disait enfin c'est fini. Chaque fois qu'il voyait une goutte d'eau tomber, il se disait mon Dieu, c'est parti encore pour une année. Un mois, 27 jours. Je ne veux pas vivre ça.
Quand certaines choses t'arrivent dans la vie, tu entres dans une saison de peur. Tu as peur que ça reprenne, peur que ça recommence. Tu as divorcé une fois, tu as essayé de donner ton cœur à quelqu'un. Et tout le jour, lorsque cette personne se fâche, même quand tu as raison, en réalité, chez toi ce n'est pas la soumission, mais c'est la peur de perdre une fois de plus. Tu te dis, qu'est-ce que je dirais dans la famille? Qu'est-ce que je dirais aux amis? Quand la même réalité revient. Et la chose est que nous sommes dans un pays où quand tu vis la même réalité, on te regarde et dit, ça c'est la sœur. Nous sommes dans les pays où il ne faut jamais vivre la même réalité à tout moment. Tu as peur. Peur de retourner à l'hôpital. Peur d'échouer encore. Tu as peur d'essayer. Il y a des frères qui ont fini les études, des sœurs qui ont fini les études. Tu as ton diplôme en main. Mais parce que tu es allé une fois, tu as été rejeté. La deuxième fois, rejeté. La troisième fois, rejeté. Tu es à la maison, tu te dis, je reste là jusqu'à ce que le travail va me chercher. Le problème avec ce genre de frères, quand le pasteur entend ça, le pasteur entend un frère dire le travail va me chercher, le pasteur dit que c'est la foi. Non, c'est pas la foi. La peur. Il faut être capable de différencier la foi et la peur. Il y en a qui n'essayent pas parce qu'ils ont peur. J'ai peur d'organiser une activité parce que la dernière activité que j'ai organisée à l'église n'a pas marché. Alors je me dis, je vais encore continuer à être humilié devant mes enfants spirituels. Cette fois-ci, on reste dans nos cultes. Quelle est la chose qui te fait peur? Quelle est l'arche qui te fait peur? Où tu ne veux absolument pas entrer. Tu pries tout le jour que ça reprenne pas. Noé aussi avait cette crainte après une année. Mais quand il est sorti, un jour, je ne sais pas combien de jours, mais un jour, il regarde, il lève les yeux au-dessus de lui, il voit les nuages devenir noirs. Noé regarde, il sent que la pluie va tomber. C'est là qu'il regarde bien. Il entend une voix qui lui dit, lève les yeux. Moi aussi ce soir j'ai envie de dire à quelqu'un, lève les yeux. Lève juste les yeux. Noé lève les yeux et il voit une chose. La chose qui change tout. La Bible dit, il voit l'arc. Plusieurs couleurs au-dessus de lui. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Après Siloé, il y aura plusieurs couleurs au-dessus de toi. Reçois cette parole au nom de Jésus. Il y aura plusieurs couleurs au-dessus de toi. Plusieurs couleurs dans ton couple. Plusieurs couleurs dans ta vie. Plusieurs couleurs dans ton ministère. Plusieurs couleurs dans ton parcours. Noé lève les yeux. Il voit plusieurs couleurs. Et Dieu libère une parole. L'Éternel lui dit, Noé, chaque fois que tu verras au-dessus de toi le ciel noir, même quand tu entendras les tonnerres, parce qu'avant les déluges il y a eu les tonnerres. Avant les déluges le ciel était noir. Donc l'Éternel était en train de dire à Noé, lorsque tu verras les mêmes signes, le même signe que tu as vu avant la destruction,
les mêmes signes que tu as vus avant les déluges. Comme quelqu'un me dit tous les jours, pasteur, moi avant que quelque chose de mal m'arrive, je vois des signes. Ton signe peut être un songe. Ton signe peut être une prophétie. Ton signe peut être une sensation. Ton signe peut être une douleur. Tu as le signe. Comme Noé avait un signe. Mais l'Éternel lui dit, lorsque tu verras les signes, les tonnerres, les éclairs, la tempête, un vent violent, désormais, tu verras un élément que tu n'as pas vu la dernière fois. Noé demande c'est quoi? L'Éternel lui dit regarde. L'arc-en-ciel. Noé dit ça veut dire quoi? C'est la première fois que je vois une telle chose. L'Éternel lui dit Noé, la pluie va continuer à tomber. Le ciel noir, tu le verras encore. Les éclairs, tu verras. Les tonnerres, tu entendras. Mais cette fois-ci, lorsque la pluie va tomber, je peux te garantir d'une chose. Les déluges ne va pas répondre. Je suis là ce soir pour dire à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle. Même quand il y aura des signes dans ta famille, des disputes, des divisions, la maladie, un mal, retiens ceci, reçois cette prophétie, les déluges ne répondra pas. Les déluges ne répondra pas. L'Éternel m'envoie ce soir pour te dire cette chose. Le déluge ne va pas répondre. Les déluges ne va pas répondre dans ta vie. La destruction que tu as vécue, tu ne vivras plus la même chose au nom de Jésus. Tu ne vivras plus la même honte. Tu ne vivras plus les mêmes problèmes. Cette maladie-là qui t'a terrassé, au nom de Jésus, cette maladie ne reviendra plus dans ta vie. Je veux que tu comprennes une chose. Les saisons changent. Dis à quelqu'un, les saisons changent. Les saisons changent. Les saisons changent. Il y a un temps pour vivre dans l'arche. Mais quand on sort de l'arche, c'est fini. Un jour, un prophète. Tu sais le problème c'est quoi? Quand tu vis une chose, la chose est attachée à ta réputation. C'est ça le problème. Et les hommes pensent que parce que tu as vécu une chose une fois, tu vivras encore et encore la même chose. Un prophète m'a appelé un jour. Il m'a dit, pasteur Moïse, je vois un combat. Je vois une chose dure. Plus que ce que tu as vécu. Hey, je dis, plus que ce que j'ai vécu. Plus que ça existe encore. Je suis allé prier. Je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets encore ça dans ma vie? C'est là que Dieu m'a donné le message que je t'apporte aujourd'hui. Je me dis, Moïse, qu'est-ce que cet homme a dit? Il a dit, un combat arrive encore. Je me dis, les déluges dans ta vie. Je me dis, Moïse, retiens ceci. Tu verras le ciel noir. Tu entendras des tonnerres. Mais les déluges, le déluge ne reviendra plus dans ta vie.
Je ne sais pas avant d'entrer ici, quelle révélation tu as reçue, quel pasteur tu as écouté, quel prophète t'a parlé. Mais moi, Dieu m'a dit, toute personne qui est venue à Siloé, toute personne qui s'est connectée à Siloé, même un seul jour, même pendant 1 heure seulement, Dieu m'a donné ce message et mon Dieu ne ment pas. Je comprends ton problème. Je comprends ton problème. Tu as tellement entendu des choses négatives que tu ne crois plus au positif. Tu as tellement échoué que tu penses que ta vie sera toujours échec. Dieu m'a dit de te dire, les déluges que tu as vécus, je ne sais pas quelle année dans ta vie, mais les déluges que tu as vécus, ces déluges ne reviendront plus. C'est fini. Je déclare que c'est fini dans ta vie. Je déclare cette maladie est finie dans ta vie. Je déclare la succession des déceptions est finie dans ta vie. Je déclare le chômage est fini dans ta vie. Je déclare les blocages finis dans ta vie. Je déclare l'échec fini dans ta vie. Je déclare les mépris est fini dans ta vie. Je déclare l'humiliation est finie dans ta vie. Je déclare la douleur est finie dans ta vie. Prophétise avec moi, dis-le. Si les déluges ne reviendra plus. Les déluges ne reviendra plus. Dis-le en haute voix, les déluges ne reviendra plus. Les déluges ne reviendra plus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne retournerai plus dans l'arche. 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 Je ne retournerai plus dans l'humiliation. Je ne retournerai plus dans les problèmes. Je ne retourne pas dans l'incertitude. Les déluges est fini. Est fini. Glory canteri glory pao seriba. Glory canteri glory pao seri. Il y en a qui vont le voir, il y en a qui vont le sentir. Mais les anges sont en train d'être relâchés. Pour Pierre qui est ici. Pour te dire la saison a changé. Les déluges ne reviendra plus. C'est la saison où les anges combattent pour toi. Entre dans une saison de paix. Accède à partir de maintenant. Je déclare une saison de paix pour ta vie. Une saison d'opportunité. Une saison d'opportunité. Là où tu n'as pas frappé, les anges frapperont à ta place. Là où tu n'as pas parlé, les anges parleront à ta place. Là où tu n'avais personne pour te tenir la main, que les anges de Dieu te tiennent la main. 12 légions à ta disposition. Tu ne serviras plus seul. Tu ne chercheras plus seul. Tu ne te battras plus seul. Tu ne combattras plus seul. Que l'Éternel Dieu des anges déploie les ailes pour ta réussite.